Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, porte-parole de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on est dans un contexte géopolitique très tendu, ça n'a échappé à personne. Alors on va justement parler d'un sujet du quotidien pour les Français, on va parler d'inflation. Mathias, jusqu'à quel niveau l'inflation peut-elle augmenter en France en 2026 à cause justement des tensions au Moyen-Orient ? C'est une question que beaucoup d'économistes posent actuellement. Le gouverneur de la Banque de France nous a dit récemment qu'il y allait avoir un peu plus d'inflation et un peu moins de croissance. Mais c'est pas facile de se projeter exactement parce que la hausse de l'inflation en 2026 va dépendre de la durée du blocage du détroit d'Ormuz. Je vous le rappelle, dans le détroit d'Ormuz, donc à côté de l'Iran, passe un tiers du pétrole mondial, un quart des engrais agricoles, un quart de la production d'hélium qui est nécessaire dans les usines de technologie avancée pour refroidir. Donc c'est énormément de biens qui sont plus rares sur Terre depuis le déclenchement de ce conflit. Concrètement, on a déjà vu au mois de mars une hausse de l'inflation portée principalement par les prix de l'essence, qui ont augmenté le plus vite. Mais l'enjeu, c'est de savoir jusqu'où on peut aller. Et ça dépend d'un enchaînement en cascade, où la hausse des prix du pétrole principalement intervient sur ensuite tous les coûts de transport, ce qui oblige les entreprises qui transportent des biens dans le monde à augmenter leurs prix ensuite pour les clients, plus la question des engrais agricoles qui est spécifique au détroit d'Ormuz, qui peut impacter à la hausse les prix alimentaires. À l'heure actuelle, si jamais le blocage dure jusqu'à l'été, les économistes nous parlent de 2 points d'inflation en plus. On était autour de 1 et quelques d'inflation en France avant le conflit. On est déjà quasiment remonté à 2. Au minimum, on aura 2% d'inflation sur la deuxième partie de l'année, mais peut-être 3 ou 3,5% d'inflation en France. On ne s'y attendait pas du tout. Ça n'est absolument pas le cycle économique actuel, mais c'est la réalité déclenchée par ce blocage du détroit d'Ormuz. Donc, plus ça dure, plus ce sera pénible en termes d'inflation. Les scénarios actuels sont entre 2 et 3% d'inflation sur la deuxième moitié de 2026 en France. Oui, donc une situation complexe et tendue. Mais là, du coup, Mathias, comment peut-on se protéger dans une telle, justement, époque ? Alors, le problème, quand l'inflation remonte d'un coup, comme ça, c'est que, et alors que ce n'était pas prévu, eh bien, c'est que les taux d'épargne, les taux de rendement des livrets d'épargne, en général, ne remontent pas assez vite. Et donc, il y a une période de plusieurs mois où on va perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Donc, d'abord, je rappelle que se protéger de l'inflation, c'est surtout à long terme. Pour ça, le mieux, c'est d'investir son argent. C'est-à-dire que l'argent ne dorme pas sur un compte qui ne rapporte rien. Il y a 700 milliards d'euros d'argent des gens en France qui dort sur des comptes qui ne rapportent rien, zéro. Donc l'inflation passe par là. Investir à long terme, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour se protéger. À court terme, trouver des livrets qui rapportent plus que l'inflation ou éventuellement des obligations. C'est pas le même niveau de risque, il faut se former, mais on en a déjà parlé dans cette chronique, donc je renvoie les gens vers la vidéo sur les obligations. Mais alors du coup, à vous entendre, est-ce que ça signifie que c'est le moment de s'interroger sur son épargne ? Quand il y a une remontée forte de l'inflation, c'est effectivement une occasion, une opportunité pour se poser des questions. Parce que, je le rappelle, l'inflation coûte extrêmement cher aux Françaises et aux Français chaque année, et pas forcément sur leur panier de courses. Quand vous avez 700 milliards d'euros d'argent qui dorment sur des comptes qui ne rapportent rien, et que vous avez 2% d'inflation, eh ben c'est 15 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui s'en vont. Donc c'est un enjeu qui est essentiel. Battre l'inflation avec son argent, ça devrait être la base. Et donc, c'est vraiment extrêmement utile de se poser la question. Si l'inflation vous fait peur, ne pensez pas forcément à vos courses, pensez plutôt à votre argent qui dort. L'impact est beaucoup plus important. Merci Mathias pour votre analyse. Et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.